Renaud Paquette avec nous aujourd'hui. Pompier, c'est quoi ton grade en tant que pompier? Simple homme. Pompier. Simple homme pompier à Montréal, par exemple. Ouais, à Montréal. Puis ça, c'est-tu premièrement, bienvenue. Merci d'être avec nous autres. Plaisir. Merci à vous autres de me recevoir. Oui, on est bien contents. On voulait savoir, mettons, là, il y a toute une histoire derrière ton parcours, une raison bien particulière pour qu'on t'amène ici, mais on va backtrack un peu. Toi, t'es pompier à Montréal. Ouais. Quel district, mettons? Parc Extension, dans le fond, en plein cœur de l'île. Là. OK. Ouais, caserne 41. Puis ça, mettons, tout le monde parle de quand tu veux être pompier, tu vas être pompier à Montréal. Là. Ouais. Toi, c'est-tu de quoi que tu as toujours voulu faire? Tu as toujours voulu être pour pompier? moi, c'était... Ouais, pompier, ça a été, mettons, dès l'âge, mettons, de 3 ans, là, c'était sûr dans ma vie que j'allais être pompier. Puis tous mes amis, mon entourage le sait. Fait que mon parcours de vie est orienté pour faire ça. C'était mon rêve ultime. Puis, pour moi, il n'y avait rien d'autre, mettons, qui allait, tu sais, dans le fond, étancher ma soif que d'être pompier à Montréal. Là, c'est ça. Que, à Montréal spécifiquement. Ouais, à Montréal spécifiquement. Pourquoi à Montréal, hein? Pourquoi? Tu sais, c'est ça. Quand tu veux être pompier, ton but, mettons, tu es un pompier au Québec, ton but ultime, c'est de l'être à Montréal, dans les grandes villes comme Montréal, Québec. Il y a beaucoup de gars, tu sais, des fois, que sont bien dans leur coin, tu sais. Les gars vont être pompiers à Québec, vont être hyper heureux, puis avec raison. Là, c'est des services incroyables. Longueuil, Sherbrooke, Gatineau, Saint-Jérôme, Némit au Saguenay. Mm-hmm. Mais il y en a beaucoup aussi que tu recherches le maximum d'action, les possibilités d'avancement. Montréal, c'est immense. Là, il y a de tout. Fait que c'est sûr que c'est le 6e plus gros service en Amérique du Nord. Fait que on collabore quand avec toutes les autres grandes villes dans le fond de l'Amérique du Nord. Fait que c'est sûr que c'est valorisant, puis il y a toujours de l'action, il y a plein de possibilités si tu veux faire des équipes spécialisées, si tu veux, dans le fond, si tu as mieux conduire des véhicules, si tu veux devenir officier, si tu veux être instructeur, il y a comme jamais de limite. Là. Tu peux pas atteindre, autrement dit, ton plein potentiel. Là, c'est comme à l'infini à Montréal. C'est compétitif à côté. Là, tout comme... Moi, c'est-tu comme le Elite, mettons, Montréal? Quand t'es pompier à Montréal, c'est-tu... une coche au-dessus des un autres. feu, c'est un feu, là. Dans le fond, que ce soit à Laval ou à Longueuil ou à Montréal. Ouais, mais il y a moins d'action, mettons, à Longueuil qu'à Montréal. Fait que ouais, tu sais, il y a quand même, c'est sûr que proportionnellement, des fois, l'action, elle s'équivaut. Sauf que c'est sûr qu'en général, quand tu es bien situé à Montréal, tu vas en avoir plus, là. Tu sais, il y a des casernes que, tu sais, à 60... 80, 90, 100 feux et plus. Il y en a plusieurs à Montréal, mais tu vois pas ça ailleurs. Là. Non, c'est ça. Puis quand je dis compétitif, c'est... Je connais bien des gars, pendant des années, ils attendaient de pouvoir rentrer. Ah ouais, ils veulent... Ils s'inscrivent à Montréal, mais ils se font refuser tout le temps. Il y a des tests, il y a des compétitions. Ça constitue quoi, mettons, une compétition? Ils font... de là, 5 des gagnants, ils se font engager. Comment ça fonctionne? À la base, dans le fond, là, tu te bats pour rentrer à l'école des pompiers pour le DEP. Fait que, il y avait à l'époque 2000 applicants. Là, il y a l'IPIC. Ouais, c'est ça. À l'IPIC, en premier. Fait que là, il y a comme 2000 applicants à l'époque. Ils en prennent 144. Là, après ça, tu vas aller au cégep. Fait que soit en 1 an ou en 2 ans. Mais au final, encore là, il y a peut-être la moitié ou plus des candidats qui sont pas pris pour le cégep. Okay. Puis une fois le cégep terminé, puis il sort peut-être 200, 250 candidats par année, ben là, après ça, tu as dans le fond les prérequis pour appliquer dans les grandes villes. Sauf qu'après ça, ben là, tu te retrouves que des fois, il y a des années qu'il n'y a pas de concours. Fait que là, tu te retrouves des fois 700, 800, 1000 gars pour 100 embauches. Quand tu dis concours, c'est quoi? Un concours, dans le fond, c'est quand la ville, elle ouvre, dans le fond, elle demande de recevoir les candidatures pour les gens qui sont intéressés d'appliquer et qui ont les prérequis. Fait que là, tout le monde qui a fait l'école puis qui ont tout ce que la ville demande, ben, ils peuvent s'inscrire. Fait que ça, ils appellent ça des concours parce qu'à ce moment-là, dans le fond, tu as le test. Anciennement, il y avait un test écrit, maintenant, c'est un test psychométrique. Okay. Tu as un test physique, une entrevue. Fait que, tu sais, dans le fond, tout le processus d'embauche, c'est un concours comme tel. Fait que le concours, si tu veux, mettons, quelqu'un prend sa retraite, ça l'ouvre un spot, OK, il y a un concours pour savoir qui va qui va prendre le spot qui vient d'ouvrir, dans le fond, là? Ouais, mais en général, tu sais, dans le fond, ils ne comptent pas un par un. Ils vont faire des contingents de 25-30 gars là, pour être plus efficaces, si on veut. Là. Fait que ils font des prévisions un petit peu là, d'année en année. Ben, ils savent combien de retraites ou environ il va y avoir. Fait que là, ils sont capables d'engager en fonction de
un peu des besoins qu'il qu'il se va time avoir. un là. peu, Ouais, ouais, c'est tout ça. à fait. Soit des départs qu'il y a eu précédemment ou qui vont arriver dans le futur. Fait que il engage en moyenne 100 gars par année. Tu sais, on est 2500 pompiers à Montréal. Fait que la plupart des gars font 30 ans de carrière. Fait que tu sais, c'est près de 100 gars par année qui rentrent. Là. Mhm. OK. Puis ça, dans le fond, il y en a qui attendent des années, là, qui font des... Moi, j'avais des chums qui disaient « Ah, j'essaie de rentrer à Montréal, puis tout ça. » Puis finalement, ils se ramassaient à Chibougamau ou whatever, tu sais, qui rentraient. Mais... Genre Sainte-Thérèse, fait que puis C'est ça, ils travaillent pas tant souvent, c'est comme on and off ou qui habitent Ben, c'est pas proche de la ton caserne. but. La plupart du temps, là, tu sais, C'est pas ton but. il y a des là. gars qui sont hyper heureux, mais la plupart du temps, c'est pas ton but premier. là. Uh-huh. Fait que, tu sais, si, mettons, tu te fies à mon parcours, que moi, c'était clair dès le départ, mettons, ben, la première année que j'ai appliqué à l'IPIC, j'ai pas été pris. J'avais échoué, exemple, le test, je pense que c'était test écrit là, ou psychométrique. La deuxième année, j'ai été pris. Fait que là, 1 an d'IPIC, 2 ans de cégep. L'année que je finis le cégep en 2009, il n'y a pas de concours. Il y en a un en 2010. Le concours s'échelonne sur presque 1 an. Fait que toi, mettons, en 2009, quand il n'y a pas de concours, Ouais. t'as fini, toi, techniquement, t'es pompier, là. T'as fini Ben, ton épique, t'as fini ton cégep. Ouais. Tu fais quoi? Ben là, à ce moment-là, moi, j'avais appliqué justement dans une petite ville. Fait que là, ma ville, c'était Blainville. Fait que j'étais hyper heureux à Blainville. là. C'était un service d'incendie incroyable dans les Basses-Laurentides. Là. Fait que moi, je suis rentré en 2008. Puis là, dans le fond, pendant la fin de mon cégep, puis par après, je pouvais quand même jouir là, de la job. Là. Je pouvais aller au feu, puis je pouvais m'épanouir, mettons, dans tout ce que le service m'offrait, autrement dit. Mais c'est ça. Fait que, ultimement, mon but, c'était Montréal. Fait que là, j'ai appliqué en 2010. En 2011, là, mettons, j'ai eu la lettre qui dit que, OK, t'es engagé, mais, dans le fond, en fonction des besoins. Fait que, ça, dans le fond, ça pourrait arriver n'importe quel moment. Fait que c'est finalement arrivé en 2014. Eh, tabarouette, Fait OK. que, j'ai été 3 ans sur la liste d'attente. Fait que, Mais t'as quand même un job entre-temps. T'as quand même... Ouais, j'avais un job. Tu fais quand même, Entre-temps aussi, je faisais comme 40 heures semaine pompier. Là, tu veux avancer un peu dans la vie. Fait que là, j'avais commencé à travailler ses toitures avec un de mes chums qui avait déjà sa compagnie. Fait que là, entre-temps, j'étais couvreur. Je faisais des toitures, un autre 40 heures semaine. Fait que je travaillais comme 80 heures semaine pour essayer de ramasser des sous, acheter, avoir une hypothèque, acheter quelque chose, puis débuter une vie, mettons. Fait que c'est sûr qu'après ça, c'est ce qui a fait que j'ai parti ma compagnie là, de toiture que j'ai eu aussi avant même de rentrer à Montréal. Puis tu fais ça encore Fait que, aujourd'hui. Non, aujourd'hui, la compagnie, dans le fond, elle a été vendue. Fait que suite justement à mon accident. Fait que au final, quand je suis rentré en 2014, ben là, j'étais pompier à Blainville, j'étais pompier à Montréal, j'avais la compagnie. Fait que pas longtemps après, là, j'ai dû faire un choix, j'ai lâché Blainville aussi. OK. Puis un day-to-day, là, t'es rendu pompier à Montréal. Un day-to-day, ça ressemble à quoi? Tu sais, c'est feu ou pas? C'est quoi votre... Parce que j'ai tout le temps admiré les pompiers, j'ai tout le temps aimé ça. Je pense pas... Tu voulais être pompier quand Ben, t'étais jeune. Ouais, j'ai voulu... Avant de choisir l'option joueur de football professionnel. Là. Ouais, je pense que j'ai tout le temps aimé l'aspect compétition, de rester en shape. Je pense aussi l'aspect esprit d'équipe. Là. Tout le temps en team, être tout le temps avec les boys, ça, je trouve ça vraiment cool. Puis ça m'allumait. L'adrénaline aussi, veux pas là. T'es tout le temps stimulé. Fait qu'un day-to-day pour toi, c'est comme tu te pointes à la caserne, puis what's next? Ben, dans le fond, c'est ça. Là, maintenant, on est sur un horaire 24 heures. Fait que sur un cycle de 28 jours, on a 7 quarts de travail. Fait que de 24 heures. Fait que moi, je rentre le matin à 7 heures. Fait qu'en général, on arrive, la plupart des gars arrivent peut-être une demi-heure, 45 minutes avant le chiffre. Puis là, dans le fond, c'est de faire la vérification de nos équipements personnels, là, si on veut. Fait que l'appareil respiratoire, le radio, on s'assure que tout fonctionne. Ensuite de ça, on s'installe. Là, le chiffre commence. Puis là, la plupart du temps, on déjeune. On prend le temps de déjeuner ensemble. Fait que là, il y a comme un team bonding qui se fait. Fait qu'on se met à jour un peu, soit qu'on est revenu de congé ou qu'on est dans un genre de stretch de travail. Mais là, on se compte toutes nos histoires de ce qui s'est passé, autrement dit. Quand même nice. C'est comme un locker room talk. Ouais, c'est ça, là. C'est comme, on compte tout, les brosses de la fin de semaine, tout, nice. Puis, tu vois, à ce moment-là, ben, dans le fond, on est déjà là, on peut répondre à tout moment, là, ça peut sonner. Puis, tu sais, d'une journée à l'autre, à 8 h le matin, tu peux te rendre à 3 appels comme à 0, là, tu sais. Ça commence à 8, là, c'est ça? Ça commence à 7. À 7, OK. À 8, ça peut déjà avoir roulé en débile ou tu peux déjà être au feu depuis 45 minutes. Mais en général, tu sais, on a le temps de déjeuner.
vers 8h, 8h30, ben là, on commence à... Il y a des gars qui commencent à faire le ménage, d'autres des gars qui vont faire l'entretien des véhicules, les officiers vont faire la paperasse. Puis là, la plupart du temps, le matin, ben, on fait des tâches d'extra. Puis... le truck, il est tout le temps spick and span. Ouais, Spick and les span. trucks, les outils, tu sais, qu'il faut que tout soit ça coche dans le Ouais. fond. Fait que, puis souvent, à l'horaire, ben, les officiers vont juger un peu dans leur planification de faire de la prévention, de la visite des bâtiments, mettons, à risque particulier du secteur, là, des trucs comme ça pour tout le temps être ça coche puis prévenir, autrement dit, des accidents ou des trucs comme Vous êtes ça. combien là. dans la caserne at a time? Il n'y a pas tout... Ben, il y a des casernes à Montréal que c'est à 4 gars, il y en a à 7, il y en a à 11 Il y a gars. combien de casernes à Montréal? 67. 60. Parce qu'aujourd'hui, il y a un feu à côté du Centre-Bell. J'ai checké les nouvelles. T'as un gars de nouvelles? Ouais. Puis il disait qu'il y avait à peu près 90 pompiers présents au feu. Ça veut dire quoi, ça? Ben ça là, c'est une 3e alarme aujourd'hui. Fait que dans le fond, c'est quand même un feu d'envergure. Puis, tu sais, il faut regarder aussi des fois la météo. Là, fait que il peut y avoir soit l'écart de température. Fait Le que, vent, genre? Ben, j'imagine. aussi la chaleur, mettons, là, fait en sorte que tu es moins performant. Puis, il y a besoin de relève plus vite, mettons, au feu. Fait que ils vont monter en alarme plus vite pour avoir plus de gars pour justement réduire un petit peu la tâche de travail puis éviter des accidents à cause de, dans le fond, de coups de chaleur. Ou à l'inverse, l'hiver, quand il fait moins 20, moins 25, ben, c'est un peu le même principe. On va avoir plus de gars pour... Mais les 90 pour gars éviter viennent ça. de où? Ils sortent de où? Tu sais, mettons, tu dis des que vous êtes casernes, 4, c'est 5. toujours les plus proches casernes. OK, fait que dans le fond, les 65 casernes étaient utilisées quasiment? Non, c'est ça. Ben, tu sais, 90 Les maths gars, doesn't ça peut add up, peut-être les- impliquer... Ouais, non, le maths, il est pas... Les maths de Sénat. Ouais, c'est ça. Les maths de foot, hein? Le playbook. Mais tu vois, c'était à peu près Gros cap. une vingtaine de camions, mettons. Ouais. Fait que, tu sais, peut-être, ça peut impliquer entre 12 et 15 casernes, disons. Là. Fait que, Ok. tu sais, il y a encore, tu sais, la ville de Montréal peut gérer comme, si je me souviens bien, peut-être 2 10-15, 2 cinquièmes alarmes, puis une 3e alarme. Puis là, on commencerait à être dans le trouble. Là. Tu sais, Ouais. c'est immense. Là. Fait qu'il y a du staff à pu finir. là. Tu sais, le building, il pogne en feu. Là. Ok, le building est en train de pogner en feu. Tu vois les pompiers en train de travailler fort. Là, le chef pompier, là, il demande... Tu sais, il fait une interview, puis le gars est comme... là, il n'y a pas de danger que le Centre Bell pogne en feu. L'intervieweur, il dit ça. Il n'y a pas de danger que le Centre Bell pogne en feu. Là. On a un draft la semaine prochaine. Ah, c'est ça. Ouais, non, mais tu sais, ça, Ouais, c'est... c'est souvent un building dans... Ben, c'est pour je ça sais qu'ils pas, ont mis des une 3e résidences. alarme. Ils ont mis Ouais, une 3e alarme parce qu'il y avait le draft la semaine prochaine. Tu sais? Ah, c'est ça. juste pour ça, là. C'est ta question que T'avais t'as besoin de posée. 10 gars, sinon... Il y a souvent du monde, tu sais, il y a souvent du monde qui ont perdu des maisons là-dedans. Ils demandent si le Centre Bell est correct. Ouais, mais c'est ça. Des fois, il faut Priorities. qu'ils comblent avec un peu des questions vides, là. Incroyable. Fait que, Puis, moi, je me suis tout le temps posé la question premier répondant, ça veut dire quoi? C'est parce que là, t'es à la caserne, t'es en train de travailler. On dit tout le temps, les pompiers au Québec, j'imagine, c'est les premiers répondants. Ça veut dire mais c'est quoi? pas toutes les villes qui sont premiers répondants. Là. Il y a Montréal, Nouvellement, Laval. Tu sais, il y a plusieurs autres villes, tu sais, peut-être qui m'échappent, là, qui le sont. Mais dans le fond, ça veut dire qu'on est... dans le fond, on fait des appels médicaux. Fait que nous autres, on va répondre avec urgence santé. Fait que nous, on fait pas de transport, mais on arrive souvent plus rapidement que les autres. Fait que les premières manœuvres pour des cas de... Dans le fond... des cas... CPR, là, tu sais, arrêt cardiaque, Ouais, tout c'est ça. ça. Fait que des Genre priorités... gros accident d'auto, j'imagine, c'est vous autres. Ouais, ça, on est là quand même, mais mettons, même juste, tu sais, ça pourrait être aussi banal que, tu sais, justement, dans une résidence personne âgée, ça arrive souvent, là, mais, tu sais, quelqu'un est sur un chantier de construction qui fait une chute, puis que, tu sais, il est en... soit qu'il y a un trauma là, Ouais. physique, ou bien que ça pourrait être même arrêt cardiaque, il y a quelque chose, là, ça arrive régulièrement qu'on Ok. a des interventions tu sais, de ce type-là, mais tu sais, c'est tellement large, on répond avec tu sais, des diabétiques, tu sais, des convulsions, des chocs anaphylactiques pour des allergies. Uh-huh. Tu sais, c'est Fait extrêmement que t'en as large. vu là. tellement, des enfants, j'imagine. Ben, t'en c'est vas sûr tout- que toutes les le sortes. volume il est assez... Uh-huh. je pense qu'à la grandeur de l'île de Montréal, c'est rendu presque 50% dans le fond des appels total, là, mettons 120, 130 000 par année, que c'est du médical. Puis le reste, ben, c'est de tout ce qui est incendie. là. Uh-huh. Fait que là, j'imagine que tu dois quand même avoir des... comment je pourrais dire...
tu dois être coaché là, avec des soins médicaux, pis tout ça, tu dois avoir des formations oui. continues, pis tout ça. Là. Ben, il y a une formation, à base justement à l'IPIC puis au Cégep, il y a des formations pour ça. Mais après ça, quand tu rentres à la Ville de Montréal, dans le fond, par ancienneté, donc au bout, mettons, environ en moyenne 4 à 5 ans, ben là, tu peux devenir premier répondant. Fait que là, il y a une autre formation de base là, qui est donnée par Urgence Santé, qui est, dans le fond, que tous les pompiers premiers répondants doivent avoir. Puis après ça, il y a un maintien des compétences qui se fait, dans le fond, avec peut-être trois recertifications aux 2 ans, quelque chose comme ça, pour maintenir les compétences à jour, là, puis suivre les évolutions aussi des protocoles. Ouais, Okay, ben, off the top of your head, là, c'est de ce que tu as répondu, sans identifier quelqu'un, whatever, y a-tu de quoi qui t'a marqué dans ce que tu as vu? Comment je pourrais dire, qui t'a marqué, que tu repenses des fois, tu dois, c'est quoi, tu mets ça le plus loin possible dans ta tête? Comment tu fais? Le soir, tu vas te coucher, c'est impossible que tu y penses pas, là. Ouais, c'est dur à... C'est dur à dire comment tu fais parce qu'on dirait que ça se fait comme... Mais c'est sûr qu'on a un mécanisme, mettons, de support qui est vraiment présent. Là. Fait qu'on a un programme d'aide aux employés qui est vraiment proactif. Fait que là, eux autres, aussitôt qu'on les appelle, il y a un mécanisme qui est mis en branle pour impliquer des psychologues puis tout le kit. Fait que, tu sais, déjà, l'abcès est crevé vraiment vite quand il arrive un événement, tu sais, avec un potentiel. Que tu vois quelqu'un de mort ou genre quelqu'un qui... Mais tu sais, il y a des appels qu'on pourrait quasiment dire banals là, aujourd'hui avec des morts. Là, on en voit tellement, mais c'est sûr qu'il y en a des plus marquants. Là. Moi, j'en avais déjà eu un quand même tôt dans ma carrière là, à l'Université de Montréal. Là. Je ne veux pas trop donner de détails pour que ça soit... Mais il y avait un travailleur qui s'était fait arracher un bras, là, autrement dit, dans un genre d'escalier... mécanique? Ouais, ben tu sais, lui réparait le dessous. Là, ouais. Fait que, le bras était là, puis l'homme était couché au sol. Là, fait que là, on a tout fait pour... Fait que tu sais, ça, c'est sûr que c'est des images, là... tu sais, c'est le chaos. C'est la première fois que t'es tu vois... shaké, mettons, quand t'arrives sur le site, là, tu vois ça, il y a le bras ouais. là, il y a le corps là, t'es comme... Tu vois un homme qui est c'est séparé game de son, time, là. son Non, membre. c'est vraiment... C'est shaké, puis tu sais, les pompiers sont shakés, là, il y avait... Des étudiants en médecine de l'Université de Montréal qui étaient là, tu voyais qu'ils étaient shakés. Il y avait des agents de sécurité, il y avait les paramédics qui étaient shakés, les policiers. Je vois encore mon officier qui avait des nausées. Là, c'était... C'est sûr. Non, c'était une scène complètement chaotique. Là. Il criait-tu ou il était passé out? Non, c'était déjà pas mal terminé. Mais je vais toujours me rappeler de ça. Puis je me souviens quand on l'avait... on l'avait mis sur la civière, on monte l'escalier, puis là, on arrive... il y avait, les agents de sécurité avaient fermé comme les escaliers qui mènent à la sortie du... dans le fond, pour aller vers le métro, là, à la sortie de l'université. Puis là, tu vois, quand on a mis la victime sur la civière puis qu'on continue à amasser le temps de la strapper puis de l'amener à l'ambulance, ben là, moi, j'étais pas encore premier répondant vu que c'était tôt là, dans ma carrière. Fait que là, je regardais ça, là, c'était surréel. Puis là, je voyais les gens dans les marches là, tomber comme... Ah ouais, sans connaissance, là? Sans connaissance. Fait que, ça a été... C'était surréel, tout ce qui se passait. Puis après ça, on est allé au Jewish. Puis ça, c'était le fun à voir parce que, dans le fond, on a tout tenté pour le maintenir en vie, en tout cas. Puis quand on est arrivé au Jewish, mais tu voyais que le personnel là-bas, là, c'était un hôpital de qualité incroyable. Puis il y avait du monde de mobiliser, là, des spécialistes. Puis tout, c'était vraiment... Y a-tu survécu? Il n'a pas survécu, non. Mais je sais pas si on... Je sais que peut-être qu'il y a un moment aussi, il essaie de penser aux organes. C'est que c'est important de faire un travail ça coche tout le long pour... chaque détail compte là, à la fin du compte. Fait que cet appel-là, il m'a... Puis à bout de ligne, peu importe ce qui se présente à toi, t'as un job à faire. C'est ça, t'as pas le choix de performer. Là. C'est sûr que tu peux pas te choquer, autrement dit. Là. Exact. Mais c'est pour ça que c'est... on est en équipe, puis c'est un travail d'équipe. Fait que, tu vois que t'as un de tes boys qui filme pas. Ouais, c'est ça. Il y a tout le temps un qui va prendre la relève. Puis tout. Fait que, c'est pas... Il y a personne qui est mis sur le spot, puis qui a l'air de... T'as le bac de ton boy. Autrement dit, de chier dans le mythe. Là. Fait que, tout le monde est là pour se backer. Ouais, je pense justement, c'est une belle transition, là, parce que justement, un de tes boys, toi, il t'a littéralement sauvé la vie. Ouais. Fait que, juste...
On aimerait ça que tu nous contes un peu cette histoire-là. Qu'est-ce qui est arrivé le 6 août 2016? Je pense que tu commençais ta journée, tu avais une game de golf, puis le soir. Journée de rêve. Ouais, c'est ça. Puis le soir, tu te battais pour ta vie. Là. Ouais, c'est ça. Dans le fond, on était trois foursomes, on allait jouer au golf, toute une gang de chums, genre pas loin de 30 ans, là, puis la journée va super bien, on va super au resto, puis le soir, c'était prévu, on est toute une gang de gars qui aiment Éric Lapointe, fait qu'on allait voir le show d'Éric Lapointe. T'es un grand fan d'Éric Lapointe. Un grand fan, ouais. Fait qu'on allait voir à Mirabel en fête, tu sais, fait que là, le soir, dans le fond, quand même tard, là, je pense que le show devait être fini, c'est sûr qu'il me manque quelques bouts là, de la soirée, mais là, il y a eu, dans le fond, un événement qui s'est déclenché, puis on a été pris dans une escarmouche avec une gang un peu de plus jeunes, puis sans même qu'il y ait de bagarre, là, si on veut. Il y en a un qui avait un couteau, puis dans le fond, il m'a poignardé dans la cuisse. Fait que, je pense pas que son intention initiale, c'était de m'enlever la vie sur le coup. Là. C'était peut-être juste de piquer, là, puis de faire un geste sans trop de conséquences, mettons. Sauf que c'est avéré qu'il m'a sectionné l'artère fémorale. Fait que là, moi, dans le fond, j'ai complètement passé out. Fait que là, je voyais, ça, je me rappelle de tituber sur une jambe puis de voir les jets de sang. Toi, à ce moment-là, t'étais pas comme dans la foule, là. Non, on était comme plus en retrait, là. Plus en retrait. On n'était pas sur le site principal parce qu'il y avait beaucoup trop de monde. Il y avait beaucoup trop de monde, fait qu'on s'était mis en retrait. Ça, c'est quoi? T'étais là avec combien de tes boys, mettons? Ben, au début, je veux dire, quand on écoutait le show, on était comme 12. Ouais. Puis quand il y a eu l'escarmouche, on était comme peut-être plus 3-4 jusqu'à temps que les autres gars viennent nous rejoindre parce que là, ils voyaient bien qu'il y avait quelque chose était arrivé quelque chose. Là, mais moi, j'ai été tout de suite. Ouais, je sautillais, je voyais les jets de sang sortir. Puis le premier réflexe que j'ai eu, c'était de me dire fuck, tu sais, je vais avoir une cicatrice, puis là, ma blonde, elle sera pas contente, tu sais. Moi, dans ma tête, tu sais, je m'en allais à bateau le lendemain, là, tu sais, puis... fait qu'au final, là, j'ai été plaqué au sol par mes chums. Fait que, tu sais, il y en a un que lui a eu, dans le fond, la vivacité d'esprit d'essayer de pincer l'artère fémorale, mais le sectionnement, il était proximal, qu'on appelle. Fait que, tu sais, il était plus proche de ma hanche. Fait que c'est plus dur d'aller faire une pression efficace, mettons, à ce moment-là. Fait que là, lui, il a dû... rentrer un petit peu dans la plaie pour aller pincer l'artère fémorale. Fait que ça a été quand même un geste. Ouais, mais lui, il était déjà pompier à ce moment-là, mais il était aussi travailleur urgence santé. Fait que il y avait eu des formations. Il était bien allumé. C'est un gars qui était bien allumé au niveau tout ce qui est premier répondant aussi. Là, fait que, mais il y a eu d'autres gars aussi, dont son frère, que il a joué un rôle déterminant dans le sens que il me donnait tellement des claques dans la face forte pour pas que je parte que moi je faisais juste me dire il va-tu se la fermer pour que je puisse partir en paix. Moi je voulais juste comme quitter, là. C'était trop souffrant là, à ce moment-là. Mais tu souffres pas, je sentais pas la douleur mettons du trauma pénétrant, là. Je sentais juste que mon âme il était incapable de tolérer cette... Genre, ton âme, elle voulait partir, littéralement. Ouais. C'est indescriptible, là, dans le fond. Là. C'est comme... ça avec, c'est surréel, là, mais... Puis j'en ai un autre de mes chums, que lui, il a, dans le fond, il a embarqué dans l'ambulance, puis les ambulanciers, ils étaient shakés aussi de ça. Là. C'est quand même un appel. D'après moi, je te parlais de l'autre appel que j'ai eu, moi, tantôt, là. Mais selon moi, pour les paramédics, ça en était un pas pire troublant. Là. Fait que, bref, eux s'en allaient initialement, je pense, vers c'est l'hôpital Sacré-Cœur à Montréal. Mais là, j'ai un de mes chums qui a été assez quick de dire on se rendra jamais là. Fait que direction Saint-Jérôme tout de suite. Puis comme de fait, quand j'étais arrivé à l'urgence de Saint-Jérôme, j'étais à sec, là, selon les équipes qui ont... T'avais tout perdu ton sang? Ouais, ben tu sais, où il en restait tellement peu là, que la pression devait tellement être basse qu'il restait plus rien. Hey, t'as tombé sans connaissance. Puis y a-tu, des fois, là, je sais pas pourquoi que je sais ça, mais le monde dit, mettons, là, tu vois une lumière au bout du tunnel, tu vois quelque chose. T'es-tu rendu là, à ce point-là, que t'étais comme this is it, genre? Ouais, le this is it, oui, mais moi, ça a été plus comme c'est comme un flash de Kodak blanc, là, mais comme généralisé. Là. C'est comme si c'est juste ça. Ça, c'était-tu comme au moment de... Non, c'est vraiment comme peut-être une minute
une minute ou deux plus tard. Là. Fait que toi, mettons, juste pour me mettre en situation, là, toi, Flow, ça rentre dans la jambe, là, t'es en train de sautiller, t'es comme, what the fuck? Ben non, mais là j'ai tombé, dans le fond, je suis tombé sur le dos. Là, je me suis relevé comme, tu sais, probablement par réflexe. Puis là, j'étais pas capable de mettre de pression sur ma jambe parce qu'à ce moment-là, tu sais, ça, je l'ai su plus tard, mais dans le fond, le coup de couteau a sectionné 80% de mon nerf fémoral aussi. Fait que là, j'avais dans le fond des fonctions nerveuses dans la jambe qui répondaient plus. Là. Fait que tu sais, j'avais beau essayer de marcher, mais. Le muscle contractait plus. Non, c'est ça. C'est comme si tu veux ton frigidaire fonctionne, mais il n'y a plus de fil électrique qui se rend. Là. C'est sûr que ça arrivera pas. Fait que là, je titubais. Là, c'est là qu'ils m'ont comme déposé dans le gazon. Puis que là, les manœuvres ont été faites. C'est là que ton chum a rentré ses doigts directement dans la plaie pour essayer de couper ça. Mais tu sais, eux, ils pourraient le compter, puis tu sais, ils ont une autre version probablement, parce que pour eux, tu sais, les gars disaient qu'il y avait tellement de sang, tu sais, mettons, au sol, tu sais, dans le gazon, ils auraient pu prendre le gazon, tu sais, faire une soupe avec... le sang. Il y en avait... Mais une artère à la base, là, tu sais, la pression sort, que ça sort, là, tabarnane. Oh, c'est incroyable. Tu sais, on en a parlé, tu sais, à ce moment-là, nous autres, on quittait. Je me souviens, 2016, moi puis Phil, on quittait pour Western. On était à l'université à ce moment-là. On a su ça. Puis quand j'ai su ça, on était probablement déjà là-bas. Puis c'est comme, tu sais, quand t'entends parler quelqu'un dans ton entourage meurt, c'était un peu le feeling que j'avais eu. Tu deviens que ça te fait un pincement au cœur. T'es comme, what? Parce qu'à ce moment-là, tu sais, c'était comme, on savait pas si t'allais survivre ou pas. Là, ça allait bien, mais là, ça se pouvait que tu perdes ta jambe. Là, you were ongoing avec les opérations. Fait que c'était comme pour nous, ça, on en a parlé, puis on va en revenir, mais un an plus tard, on t'a vu, on en a parlé sur le coin d'un bench au gym. On n'a jamais vraiment eu cette conversation-là. Non, c'est ça, c'est vrai, comme, évidemment, on va continuer avec ton histoire, mais c'est comme... Man, j'ai des frissons. C'était shakeant, là. Même, en t'écoutant parler, même toi, tu le vois, t'as encore des gros mots dans ta gorge. Non, c'est sûr, parce que ça te replonge dedans. Puis le pire, c'est que j'ai vraiment pas de difficulté à compter. Puis ça me fait plaisir parce que, moi, je pense que c'est un événement, au final, qui est positif dans ma vie. Là. Fait que, j'ai pas de misère à en jaser, mais c'est sûr que c'est... À la base, je suis un gars bien émotif. Là. Fait que, c'est sûr que c'est prenant, là, mais ça me fait vraiment plaisir. T'as-tu de la misère à dormir des fois le soir? Est-ce que t'as le flash des fois de cet événement-là? Jamais. Toi qui se retourne, puis... Pour vrai, là, jamais. Non? Non. Jamais. Puis tu sais, je sais pas par quel miracle, là, mais tu sais, j'ai jamais voulu savoir le nom, j'ai jamais voulu voir son visage, jamais voulu savoir, connaître lui, maintenant. Ouais, non, c'est ça. Fait que tu sais... Ben, au moins, c'est pas une image que t'as de lui qui te poignarde, ça l'aurait pu, fait que... J'ai tellement été focus sur, pendant le long processus de réhabilitation, sur justement mon évolution, là, parce que je voulais revenir le plus normal possible, que j'ai jamais eu une scène de mon temps, une seconde de mon temps, mettons, à y accorder, là, fait que j'ai jamais développé de haine ou quoi que ce soit. Là, fait que, Puis là, c'est ça. Fait que là, t'es à l'hôpital. Ben là, en fait, moi, j'arrive. Ils t'ont donné 50% de chance de vivre. Ben, quand je suis arrivé à l'hôpital, en fait, il y avait... il y a un chirurgien vasculaire là, qui était appelé de garde là, pour venir faire l'intervention, parce qu'il y avait le sectionnement, une plasticienne aussi. Puis... à ce moment-là, je me suis vidé de mon sang complètement 2 fois sur la table d'opération parce qu'il n'était pas capable de faire de garrot, dans le fond, encore une fois, vu que c'était proximal. Ouais, c'est trop deep. Il était prêt de faire le garrot pour arrêter le saignement. Fait que, un peu comme une pompe à eau, une pompe à eau qui n'a plus d'eau à pomper, ben moi, mon cœur avait plus de sang à pomper. Fait que le cœur avait arrêté, dans le fond, 2 fois de battre sur la table. Je dis pas que je suis mort, là, mais tu sais, ben, techniquement, c'est ça que ça veut dire. Puis à ce moment-là, t'es pas conscient. Là, non, là, je suis vraiment pas conscient. Puis là, dans le fond, le chirurgien vasculaire, lui, il se trouve à venir voir... je pense que c'était en cours de chirurgie. Il était venu voir tous mes amis de ma famille qui étaient aux soins intensifs puis qui attendaient des nouvelles. Puis il est arrivé découragé. Là, puis il dit « Coudon, c'est-tu un coup de hache qu'il y a eu? » Mais tu sais... fouille-moi pourquoi, là, ça avait fait une bonne charcuterie là, quand même, le coup. Là.
Puis lui, au bout de 7 heures de chirurgie, dans le fond, là, il a réussi à... il m'avait compté, dans le fond, dans les rendez-vous plus tard, il m'avait compté qu'il avait pris comme un infirmier assez costaud, là, puis il était embarqué sur moi, puis là, c'était la dernière chance. Là. C'était lui, il s'était rappelé de vieilles techniques, dans le fond, de la guerre du Vietnam, qui s'était fait enseigner à l'université. Fait qu'il disait, il dit, je me souviens qu'il y avait des profs, dans le fond, qui disaient qu'à la guerre du Vietnam, des sectionnements d'artères proximales, pour qu'un garrot fonctionne, il faut que tu en fasses un, justement proximal, puis un distal. Fait que, tu sais, là, eux autres, probablement qu'ils en faisaient juste un, mais ils en ont fait un deuxième, plus bas. Puis là, il dit, là, ça a marché, ça a été un game changer, puis ils ont été capables de faire la job du pontage. Fait mais là, à ce moment-là, c'est-tu pour te sauver la vie ou te sauver la jambe? C'est quoi le but? Là, c'est pour arrêter l'hémorragie. Ouais, je pense que c'est un peu des deux, mais tu sais, je suis pas mal convaincu que s'il n'avait pas été capable de faire le pontage, probablement que là, il m'aurait amputé, dans le fond, à la hanche. Là. Parce que, tu sais, au final, j'aime mieux perdre une jambe à hanche que de perdre la vie. Là. Fait que, si le pontage ne marchait pas, j'imagine qu'ils ont des techniques pour vraiment venir boucher l'artère. Je connais pas ça trop, mais je pense qu'il aurait peut-être pu faire ça. Fait que c'était un peu des deux là, autant sauver la vie que sauver la jambe. Puis, dans le fond, c'est ça. Au bout de 7 heures de chirurgie, là, finalement, ça a fonctionné, là, le pontage. Là. Fait qu'ils ont pris une veine dans ma cuisse droite, dans le fond, vraiment proche de mon aine, là, pour faire le pontage. OK. Là, à ce moment-là aussi, pendant la chirurgie, avec la plasticienne, ils se sont rendus compte que, dans le fond, mon quadriceps, il était en train de nécroser, là, fait que, il était en train de mourir. Fait que, ils ont retiré 30% du quad. Fait que là, j'avais une grosse greffe de peau au départ, dans le fond, sur le dessus de la jambe. Il avait pris de la peau sur le côté de ma cuisse. Puis sur le dessus, là, j'avais une immense greffe de peau. Là. Mais là, on veut voir ça. Là. Tu peux-tu nous le montrer? Je peux vous montrer. Mais là, dans le fond, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est que quand ça l'a désenflé, dans le fond, mais j'ai des photos là, de ça. C'est vraiment pas... ça peut enlever l'appétit, mais... Quand la jambe elle a désenflé, ils ont pu, dans le fond, prendre la peau puis venir faire vraiment une belle cicatrice que j'ai aujourd'hui. Là, moi j'appelais ça ma tranche de prosciutto là, dans le temps. Là. Ça ressemblait vraiment à ça. Là. Au moins tu prends ça avec une joke. Là, ben oui, il faut. Là. Fait que, là, c'est vraiment une belle cicatrice. Mais ouais, je vais pouvoir vous montrer ça, c'est sûr certain. C'est sûr qu'on va mettre des photos sur le montage, quelque ouais, chose de même, coupe, pour être sûr que le monde... coupe leur appétit. Ouais, c'est ça. Catch un peu. Combien d'opérations t'as eu en tout, genre total à ce jour? Pour ma jambe, j'en ai eu 13 dans le fond. Non, excuse-moi. 13 chirurgies totales pour cet événement-là, dont 12 à la jambe. Mais quand j'ai tombé, dans le fond, quand il me stabé, puis je suis tombé, je me suis fracturé le poignet. Fait que, mais sur le coup, je l'ai pas su. Moi, j'ai été 5 jours dans le coma. Dans les 5 premiers jours, j'ai eu 5 opérations à la jambe. Puis là, quand je me suis réveillé, je savais pas, il a fallu, ça a quand même été un long processus de savoir j'étais où, puis qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est arrivé. Puis j'avais tout le temps mal au poignet, mais ils n'ont pas checké ça. Mais je me mobilisais pas, puis il était pas décoloré, il était pas déformé, il y avait... Puis à part focus, il était pas au poignet que quand je me bougeais... Non, c'est ça. Fait que sinon, j'avais pas mal. Fait que ils disent non, ça va passer. Puis finalement, au bout de 2 mois à l'hôpital, là, j'avais dit à un médecin, là, ça passe pas. Là, il se passe quoi avec mon. Mais quand tu dis 2 mois à l'hôpital, tu veux dire que tu as resté 2 mois à l'hôpital? J'ai resté 2 mois et demi à l'hôpital de Saint-Jérôme au total. Fait que 2 semaines avant mon départ, dans le fond, là, c'est là que j'ai alerté. Là, check mon poignet. Ouais, check mon poignet. Là, j'ai eu des radiographies, puis là, ils ont vu qu'il était brisé, mais il avait comme ressoudé. En 2 mois, sans bouger bien. Comme ressoudé. Fait que là, il a fallu qu'il rebrise. Puis un autre 2 mois. Moi, j'ai resté à l'hôpital là, 2 jours et demi. J'avais hâte en tabarnak de coller mon camp. 2 mois et demi, c'est comment? Ben, sincèrement, là, c'est sûr que c'est long, là, mais j'ai trouvé ça incroyable. Là. La qualité des soins qu'on a droit, là, c'était débile. Là. Autant que tu parles des médecins, aller jusqu'à tous les niveaux d'infirmières, les préposés, j'ai été vraiment traité là, aux petits oignons, là, c'était incroyable. Puis il y a 65 personnes qui ont donné du sang pour te sauver la vie. Ouais, ben dans le fond, le chirurgien vasculaire m'avait dit qu'il y avait près de 30 litres de sang qui avait été nécessaire pour, dans le fond,
la job totale, là, parce que il est arrivé d'autres segments par après. Fait que ça équivaut, selon mon calcul, là, c'est à peu près 400 ml, 450 ml un don de sang. Fait que c'est grosso modo 65 donneurs là, qui ont été nécessaires. J'ai vu ça. C'est ça, je m'impliquais. C'est ça que je me suis impliqué beaucoup avec Héma-Québec, dans le fond, dans les débuts. Là. Ouais, sérieux, là, le monde qui écoute, là. Allez, donner gros shout-out à vous autres, man. Ouais. Grâce à vous, notre boy Renaud, il est avec nous autres. Soyez proactifs, là, allez donner du sang, pis tout ça, je pense que c'est ouais, important. Pour vrai, c'est pas si tough. C'est pas si tough. Je veux dire, il y en a qui ont peur de ça, mais ça se fait super bien. C'est pas n'importe qui peut donner du sang. Hein? C'est pas, je veux dire, c'est. Faut un certain type de sang pour donner du sang. Non, mais tout le monde peut donner du sang, mais dans le fond, il y a des. Il y a vraiment un questionnaire rigoureux là, qui te font passer pour être sûr que dans le fond, que tu es en bonne condition pour donner du sang au moment, exemple, des voyages, ou si tu avais été sur une ferme dans un autre pays, ou si tu étais dans tel pays entre telle et telle période, il y a des trucs qui peuvent pas... un tatouage, je pense, juste pour pas que donne du sang infecté un contaminé, peu. Contaminé, c'est ça. Dans tout ça, excuse, je sais que tu veux dire quoi, mais moi, avant que j'oublie, là. Dans tout ce processus-là, je sais quoi... toi, t'as l'air bien le prendre. Évidemment, ça a changé ta vie, ça a changé des trucs que tu peux faire. Ouais. Mais ça a été quoi le plus difficile? Moi, je pense à ta famille, t'as une blonde, tes chums qui ont vu ça. Y en a-tu qui ont vécu ça un petit peu plus tough que toi? Parce que toi, pas que t'as pas l'air à vivre difficilement, mais ça a été quoi le plus tough dans tout ça? Ouais, c'est sûr que le plus tough, ça a été de voir, mettons, justement, ma famille. Eux autres, ils se sentaient impuissants ou responsables de quelque chose à certains moments. Fait que, tu sais, de voir un peu tout le trouble là, que ça donnait aussi à mon monde proche, là, quand j'ai été 2 mois et demi à l'hôpital de Saint-Jérôme, mais 1 mois de plus à l'hôpital de la Chute. À l'époque, il y avait une unité de réadaptation où tu dormais là puis tu faisais de la physiothérapie genre 8 heures par jour. Là. Fait que je dormais là tout le temps. Fait que ça a été comme 3 mois et demi pas là dans le fond, à l'hôpital. Puis c'est quand même prenant pour en premier lieu pour ma blonde, ma femme, mais ma famille proche, là, c'est sûr que c'était plus tough pour eux autres. Là. C'est clair. Mais moi, je vais le dire tout de suite, je me souviens, je sais pas, c'est peut-être 1 an ou 2 après, j'avais une conversation avec Sim Coder. Ouais. Je pense que nous autres, on s'est connus dans notre surrounding, on était sur la brosse, on s'est connus dans des parties pis tout, tu étais un petit peu plus vieux. Puis dans ce temps-là, j'aimais ça me bagarrer. On aimait ça aller au bar, puis on aimait ça se bagarrer. C'était le fun, puis je pense qu'on a tous passé par là. Ouais. Mais évidemment, on parlait de toi, puis c'était ça. C'est moi, en 2016, j'étais à l'université, j'aimais faire ça, puis c'est comme, ça a été un life lesson pour moi. C'était comme, damn, tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. Tu sais, peu importe ça peut être tellement anodin, là. Tellement anodin, tellement banal, man. Mais tu sais jamais, puis ça, c'est comme, tu t'as servi de leçon, puis c'est, évidemment, à écouter ton histoire, puis je suis pas mal sûr, c'est pour bien du monde qui vont écouter le podcast, c'est inspirant, man, parce que, tu sais, c'est pas n'importe qui aurait la chance de revenir comme t'es revenu. Ouais, parce que, tu sais, tu dis revenir, là, parce que toi, c'est quoi, c'est la plasticienne, je me rappelle, tu m'avais dit au gym, quand on s'avait vu 1 an après, la plasticienne, elle disait, tu marcheras plus jamais pareil. Puis ta job de pompier, t'avais quasiment ri dans la face. Là. Ouais, c'est ça. Parce que dans le fond, puis en plus, à ce moment-là, je venais de sortir des soins intensifs. J'avais été comme 16 jours au total là. J'avais eu un autre saignement vraiment comme il y avait eu un code bleu là, sur moi à l'hôpital parce que là, je partais, ça saignait en tabarouette. Là, puis j'ai été chanceux d'être aux soins intensifs à ce moment-là. Mais là, je sors de là pas longtemps après. Je faisais encore de la dialyse. Mes reins avaient arrêté de fonctionner. Fait que là, je faisais de la dialyse 4 fois par semaine, là, comme les gens qui ont des insuffisances rénales, mettons, permanentes. Là. Fait que moi, on souhaitait temporaire, là, mais au total, ça a duré 6 semaines. Fait qu'elle, quand elle est arrivée dans la chambre, puis que moi, de façon innocente, je lui demande quand est-ce que. Fait que là, ma job de pompier, fait que. Mais c'est sûr que c'était peut-être froid là, sur le coup, comment elle m'a répondu, mais c'était vraiment pompier. Oublie ça, jamais. Puis si par miracle tu remarches, ça va être avec une aide technique ou mais monter des escaliers, oublie ça. Fait que là. Mais c'est qui elle pour te dire ça?
Ouais, parce que mais tu sais, quand même, elle connaît pas mettons, c'est quoi le dog. ouais, non, ça, il y a ça, mais tu sais, mettons, elle a quand même un post-doctorat, puis tu sais, 100%. elle se fie sur, tu sais, mettons, les faits à la base, mais c'est sûr que moi, ce qui m'a choqué, c'est que tu le sais pas, tu sais, elle n'a aucune idée ce que ça fait depuis, mettons, là, j'avais 28 ans, ça fait 25 ans que je vais être pompier, ça a déjà me coule d'un veine, puis tu sais, j'en mange, puis j'ai hâte de retourner à la caserne, travailler avec les boys, puis tu sais, je vais avoir du fun, tu sais, puis à quel point ce job-là, je l'ai désiré puis rêvé toute ma vie, puis tu m'annonces ça froidement de même. Ça a été, dans le fond, un choc, mais en même temps, peut-être C'était littéralement un élément déclencheur. C'est ça que tu avais dire, besoin. Elle qui doute, ouais. elle qui t'a dit ça, puis toi, Prove c'était them wrong. comme à ce moment-là, ben, je vais leur Probablement, montrer ouais, c'est ça, parce que, tu sais, ben, en fait, là, j'ai pas eu le choix de continuer. Là, dans le fond, j'étais à l'horizontale pendant 2 mois et demi, là, fait que je pouvais rien faire, mais à partir du moment où je me suis levé, mais je faisais quand même déjà des démarches où j'essayais de faire des trucs pour, on dirait, provoquer des trucs, puis get the faire ball avancer rolling, les... là. Ouais, c'est ça, faire avancer les choses tout de suite. Fait que quand là, je suis arrivé en hôpital de réadaptation, mais là, ça s'est mis à évoluer en flèche, là, puis là, ça, c'était tellement encourageant. Puis T'étais mindé, là, t'étais focus, Oh, parce ouais, que là, je me rappelle, c'était comme, tout avait un but, Ouais. puis c'était d'aller dans son bureau, puis dire, hey, Ah ouais, I'm puis là, back, j'étais babe. arrivé justement en clinique externe à l'hôpital Santa Gabrini, puis, tu sais, elle m'avait vu, tu sais, c'est sûr que sur le coup, je m'étais dit, tu sais, je vais te dire, tu sais, t'aurais pas dû me dire ça, puis... Sauf que quand je suis arrivé dans son bureau, tu sais, elle avait le sourire là, fendu aux oreilles, puis avec les yeux pleins d'eau. Fait que, tu sais, c'est sûr que là, tu sais, puis en plus, c'est vraiment pas mon style de ramasser quelqu'un. Fait que là... Mais là, attends, peut-être c'était du reverse psychology. Peut-être qu'elle a fait ça parce qu'elle savait Elle quel genre de savait. personne que t'étais, puis elle a fait, tu sais quoi, je ben, vais c'est dire sûr ça, qu'elle ça va est le capable de motiver me psychanalyser vraiment plus que moi, je suis capable. Fait que c'est sûr que peut-être c'est peut-être ça, c'est pas je fou. pense, là, ouais. Ouais, c'est ça. En tout cas, ça a marché. Je en vais le tabarnak. motiver, hein, tu travailleras plus jamais. Ouais, regarde. Ouais, c'est ça. Malade. 3 Là, mois. tu vois, tu sais, c'est ça. Puis elle m'avait dit à ce moment-là, elle sortait un peu de son post-doctorat, si on veut. Là. Fait que c'était un de ses premiers cas. Puis elle m'avait dit carrément que j'étais son premier miracle en carrière. Là. Fait que, tu sais, probablement qu'elle se rappelle, c'est sûr qu'elle se rappelle C'est encore sûr qu'elle se aujourd'hui rappelle de cet événement-là, des actions qu'elle a faites, mais j'en veux aucunement, puis je suis tellement content d'être tombé sur elle. C'est un génie, genre, de la plastique. Fait que Malade. ça, c'était écœurant, là, vraiment. Gros shout-out Ouais. puis Fait- là, maintenant, tu sais, tu peux pas dire que t'es back comme avant. Non. Comment tu te décris en ce moment comme shape-wise? You look good, bro. T'as l'air... tu sais, physiquement, t'as l'air bien, puis tu sais, mentalement aussi, là, tu sais, gros smile, t'as l'air heureux, genre. Ah ouais, mais tu sais, j'ai toujours été tu sais, hyper heureux, puis je suis tout le temps de bonne humeur, tout le temps positif, mais tu sais, c'est sûr que mentalement, c'est plus tough parce que je le sais que je suis très loin de ce que j'étais avant, mettons, par rapport aux capacités de ma jambe, mais tu sais, j'essaie tout le temps de cacher ça, si on veut, ou en tout cas de le refouler, puis tu sais, je me parle, puis j'essaie de me garder comme un peu motivé, parce que, tu sais, des fois, j'ai souvent de la douleur, je vais boiter, tu sais, comme là, cette nuit, on a eu un feu, puis tu sais, je le sais, là, à la fin du feu, là, j'étais fatigué, tu sais, on n'a pas dormi, j'étais comme quasiment 24 heures debout, là, si on veut, puis là, à la fin, là, tu sais, je boite parce que, tu sais, la charge de travail, la fatigue, tout le kit, mais, tu sais, j'aurais jamais eu ça avant, là. Le hockey, mettons, ça peut plus jamais être au même niveau qu'avant. Tu joues-tu pareil quand même un peu? Ouais, heureusement, je rejoue. Ouais. Je fais tous les sports que je faisais. Il faut juste que je le fasse peut-être à un niveau inférieur, puis mettons dans un but plus de plaisir, puis peut-être plus intelligemment aussi. Là. Avant, j'étais quand même un peu plus casse-cou puis téméraire là, dans tout ce que je faisais. Là. Fait que, tu sais, aujourd'hui, mettons, je suis un petit peu plus sage. Mais. Qu'est-ce qui a changé mentalement? Le moment que c'est arrivé, là, maintenant, le Renault, 35 ans, t'as 35 ans? 34. 34. C'est quoi qui a changé dans ta tête? Ouais. C'est sûr que ça a changé ta vie, mais qu'est-ce qui a changé? Mais on dirait que, tu sais, je sais que j'ai toujours su, mettons, peu importe ce qui allait m'arriver dans la vie, j'allais passer au travers. J'étais équipé pour passer au travers de tout. Puis, tu sais, peut-être que ça a l'air un peu, tu sais, cocky, là, dire ça comme ça, mais sauf qu'à ce moment-là, quand un événement comme celui-là arrive, tu sais, t'as intérêt
mais croire en toi. ça, tu sais, j'ai jamais dit ça à large. Là, tu sais, je me le disais à moi, ça va bien. J'ai toujours dit ça va bien aller, puis je me faisais confiance. Je vais toujours être capable de m'en sortir, de trouver une sortie de secours, puis que toutes les choses aillent bien dans ma vie en général, tu sais. Mais c'est bon que tu aies ça. Non, mais c'est vraiment mais bon sauf que t'aies ça. dans cet événement-là, tu sais, j'ai pas eu à penser, ça s'est fait comme tout seul, là, tu sais, ça s'est... c'est comme si j'avais l'instinct de survie, tu sais, ou c'est comme je me suis bagarré, tu sais, les 5 jours dans le coma. Tu sais, c'est vrai que je me battais fort sans le savoir, tu sais, selon les expressions, mettons, du personnel médical, mais tu sais, ça s'est tout fait un peu tout seul, là, tu sais. C'est fou, ça. Mais ça a changé. En gros, c'est sûr que, tu sais, c'est cliché, là, mais tu sais, les trucs de la vie, là, profiter de la vie, rien prendre pour acquis, puis tu sais, c'est sûr qu'aujourd'hui, je laisse pas une occasion passer de manger un bon repas entre amis, puis pas me priver, prendre un verre, tu sais, à un moment donné, c'est bien beau, tu sais, d'être focus, d'être aliéné par soit La tu sais, diète. l'entraînement, la diète, Ouais. ou tu sais, mettons, un objectif dans la vie, mais je pense que d'avoir un équilibre, là, la journée où est-ce que tu t'en attends le moins, là, à 28 ans, je pensais jamais avoir mon flash de Kodak blanc, puis de me dire « Oh shit, c'est là ». Tu sais, moi, dans ma tête, c'était là, puis tu sais, il est trop tôt, mais Christy, j'ai eu une belle vie, tu sais, mais il est trop tard, là, tu peux plus revenir en arrière, fait que tu sais, même si je le sais que j'ai eu une belle vie, que j'en ai encore une belle, tu sais, j'arrêterai jamais de mordre dans la vie, fait que tu sais, c'est vraiment des gros clichés, mais tu sais, c'est sûr que je prône un peu, j'essaie de prôner ça, tu sais, la bonne humeur, le positivisme, de toujours essayer de faire, tu sais, puis c'est dur, là, parce qu'il y a des gens qui vivent des épreuves difficiles, tu sais, on n'a pas tous la même capacité, mettons, de la gérer de la même façon, là, fait que là, moi, j'essaie de, sans trop, tu sais, je veux pas non plus toujours ramener ça à ce que j'ai vécu, ramener ça peut être gossant, mais j'essaie de démontrer peut-être aux gens que, tu sais, ça pourrait être pire, puis toujours, tu sais, aujourd'hui, tu vois noir, tu sais, tu vois ça comme une montagne, mais, tu sais, en claquant des doigts, des fois, la situation revient tellement vite de bord à ton avantage, puis, tu sais, il suffit juste de toujours rester positif, là, c'est vraiment Hey, des man. gros clichés. Hey, c'est man. Ça me donne des frissons, Hey, man. honnêtement, ton mindset, il est insane. Insane. Puis ça. Mais il est pas... Puis si t'es pas juiced up Hey, en écoutant ça, voyons. t'as un problème. il était un c'est problème. ça. pour Quel moi. adon, hein, quand même! Tu sais? Non, mais pas adon. pour rien qu'on t'ait amené ici. Ouais, Là, on vraiment, savait un vraiment. peu, on te connaissait un peu, on voulait avoir plus de détails sur ton histoire, mais tu sais, ton mindset il est juste incroyable, puis c'est ça qu'on veut, tu sais, je veux dire, tout le monde va passer à travers de quoi, puis chacun va avoir son épreuve. Toi, t'as eu la tienne, moi j'ai eu la mienne, tu sais, Joel a eu la sienne. Puis c'est juste, c'est comment que tu vas bounce back, tu sais. Ah ouais, carrément. C'est comment que tu vas affronter ton épreuve. Il y en a qui vont s'écrouler face à leur épreuve, puis il y en a d'autres qui vont triompher. Ah Puis ouais. toi, on le voit, là, tu sais, t'es revenu pompier quand le monde disait que tu pourrais jamais revenir, tu pourrais jamais remarcher comme tu veux. Tu Ouais. fais le job de tes rêves, tu fais les sports que tu veux, plus safe, mais t'es capable quand même de participer. Puis honnêtement, je te lève mon chapeau Ben oui. parce que c'est Incroyable. incroyable. Merci. Puis aujourd'hui, je suis là, puis ma femme est enceinte. Hey! Fait que, Fait que, Félicitations! on va avoir une Félicitations, petite man. fille en septembre. Fait que, tu sais, je veux dire, ça peut pas... Tu sais, la année après la pluie, le beau temps, les expressions, tu sais, il y en a vraiment beaucoup là, pour décrire des trucs de même, mais c'est vrai que à un moment donné, ça peut pas toujours être noir. Fait que, tu sais, c'est... Non. Garder le focus, là. Exact, Ouais. exact. Hey, pour wrap it up, on demande tout le temps à nous... On leur demande deux questions qu'on aime... tu sais, je sais que... Peut-être après cet événement-là, tu t'essayes pas de trop voir dans le futur parce que tu vis vraiment jour le jour, mais tu sais, dans 5 ans, Renaud Paquette fait quoi? Il est où? Ah, c'est une bonne question, mais tu sais, je pense que dans 5 ans, tu sais, je me vois vraiment comme un peu peut-être comme aujourd'hui, mais plus responsable, genre, parce que là, je vais avoir au moins un kid, idéalement 2. Fait que, tu sais, c'est sûr que je me vois, tu sais, bon père de famille, de bonne humeur à essayer d'impliquer mes enfants puis ma femme dans justement faire les activités, profiter de la vie, puis avoir du fun, puis, tu sais, dans le fond, mordre dans toutes les occasions qu'on est capable, tout en continuant, mettons, nos jobs puis nos vies professionnelles, la sienne, la mienne. Ce serait ça That's it. mon Encore Ma en train de vision. jouer au hockey, encore en train de... jouer au Après- golf, aller Ah. à la pêche, à la chasse, Chasse? les 5 à 7 avec des chums, ouais. Ah ouais, hein, moi Ouais. j'aimerais ça. Moi, après ma carrière de foot, là, parce que le foot, c'est tout le temps
dans la saison de chasse, mais un jour, je vais aller Ouais, chasser. c'est vrai, hein, ça c'est. On va t'appeler. Renaud, ça va. Mais oui, je suis prêt. Ça va, N'importe quand. Je suis prêt. Aller ramener un petit panache comme celle-là. là. Exact, Ouais. exact. Une coupe ici. Puis si t'avais quelqu'un à inviter ici à Juiced Up là, qui pourrait nous parler un peu de son mindset, son bagage de vie, ça serait qui? Je sais que je te mets sur le spot, là, je t'en ai pas. On t'a pas demandé de faire un devoir, mais si t'avais pensé à quelqu'un. Là. Eh là là. Eh, ça, c'est une bonne, ça. N'importe qui. Ouais. Là, tu peux pas écoute, dire Éric j'ai- Lapointe parce que Éric On Lapointe. est, Ouais. on est sur le dossier. On est sur le Oh, dossier. ça, c'est Ah, ouais. bon. Aïe, aïe. Ça, c'est vraiment une bonne question, par exemple. Là, là. J'ai de la misère à. Pas de stress. Vite de même à penser à quelqu'un, mais. Tous les boys de Team Colon. On pourrait faire Ouais, une c'est special ça. Hey, edition. imagine, hein. Petite soirée Une Team petite soirée Colon. Team Puis Colon on, ici, on ouais. met, on Fais juste plug mettre le micro dans le milieu. les là. 3 micros. Quand t'es prête, tu vas avoir une conversation. Hey boys, nous insultent, j'ai quoi à dire. Mais tu vois, tu sais, mettons, niveau. Tu sais, peut-être, j'aime beaucoup l'entrepreneuriat, là. Fait que. Il y a un gars qui me stimule pas mal là, c'est ainsi, puis dans l'entrepreneuriat immobilier, Nicolas Ray, là, je sais pas si vous connaissez, il y a la MREX. Ok, non, ça me dit rien. Ouais, Nicolas c'est Harry, ok. Ouais, Ray. Nicolas Ray. Ah, Fait Ray. que, lui, dans le fond, c'est ça, c'est un gars qui est super inspirant, Ah ouais. très, très dynamique, tu sais, vision très, mettons, moderne, là, tu sais, du monde des affaires puis de l'immobilier, là. Il est pas dans la catégorie dinosaure, fait que je m'identifie un petit peu plus à lui dans cette partie-là de ma vie, mettons, que j'aime aussi développer sur le side. Fait que c'est un gars très, très, très allumé, très motivant aussi, là. Ça peut être une bonne... Man, ça va être je bon pense que pour- ça serait... pour moi, ça. Ouais. Pour bien Ouais. du monde en ce moment qui. ça serait vraiment une bonne, Ouais. une bonne Ok, ben, addition. on note ouais. ça, man. On note ça. On a de ça. Phil, t'as-tu quoi à Ouais. dire? Ben, Renaud, merci d'être venu, man. Ça fait C'était plaisir. de nous partager ton histoire. Ça fait vraiment plaisir. C'est un honnêtement. honneur pour moi, honnêtement. Oui. Ah, mais Puis les- nous vraiment autres cool. ici, je Non, veux c'est dire, ça. tu sais, avec notre horaire, nos vies, on n'a vraiment pas pu s'asseoir, prendre une bière puis Ouais. en jaser. Mais pour moi, je sors d'ici inspiré, je te dirais. Man, je repars au foot dimanche puis tu sais, c'est une conversation que je vais me rappeler longtemps, man, for real. Puis je suis content de l'avoir Ouais. avec vous autres, boys. C'est- Ouais, peut-être ben, que c'est bien, tu peut-être sûrement que tu le réalises, mais en même temps, tu le réalises pas. Mais l'épreuve que tu as passée à travers, ça va avoir impacté beaucoup de monde. Ouais. Puis de façon positive, tu sais, au lieu de. Je pense que, tu sais, on n'a pas parlé une seconde du gars qui t'a fait ça, mais je pense que la morale de l'histoire, c'est pas quel con qui t'a fait ça, mais plutôt comment tu as confronté cette épreuve-là, puis comment tu es sorti de ça, grandi, t'es rendu une autre personne, puis t'as littéralement défié la mort. Le Ouais. Reaper il est venu te voir, puis t'a dit pas de suite, mon chum. Ouais, on dirait ça. Puis là, t'es parmi nous autres, Ouais. puis c'est quelque chose de hyper inspirant. Inspirant. merci. Hey, man. Ben Hey. smart. Merci Renaud. Ben merci, smart. Phil. Yes, sir, man. All right. It's a wrap. Yes, sir. It's a wrap. That's it.